Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka Battlezone. Minasan konnichiwa, perfettiki omdes. Vous êtes probablement au courant que dans la dernière version de Mortal Kombat 11, les développeurs se sont fait plaisir en incluant dans les extensions des personnages à licence tels que le Joker, Spawn, le Terminator, Robocop et même John Rambo. Du coup, on se prend à rêver d'un jeu de baston où on pourrait faire s'affronter Sailor Moon et Wonder Woman, ou Kamen Rider et les Biomen, ou Lion Maru qu'on rajouterait dans une extension. Vous en avez rêvé, Zen Pictures l'a fait. Et si vous en avez pas rêvé, c'est pareil. Plongeons-nous donc sans tarder dans Battlezone. Ikuzo! Hein? L'imbécile, il a fait partir la dernière bobine. Le film démarre donc abruptement avec Jeanne Pink, jouée par Natsume Chiba, et Jeanne Blue, jouée par Narumi Okawa, qui, à l'époque, le film date de 2013, n'était pas encore l'interprète officielle de Leona. Tous deux prisonnières et torturées par Geralda. Et d'emblée, on constate que Zen Pictures ne s'est pas foulé pour les costumes, qui sont repris à une autre de leur production, Jewel 5, dont je vous parlerai probablement un jour. Un flashback nous apprend comment Pink a été capturé, puis utilisé pour attirer Blue et menacé d'un flingue acheté chez Toys R Us pour interdire à sa copine de se défendre, puis retour au présent où... Roger, t'es dans le champ! Retour au présent donc, où Geralda électrocute Blue jusqu'à la mort. Eh ben, il était vachement court ce film. Puis c'est quoi cette musique qu'ils ont pris? Pas que la musique soit mauvaise, mais... pas vraiment le genre de musique qu'on utilise pour des scènes tristes où l'héroïne vient de mourir. Je veux dire, même en restant chez Zen Pictures, ils ont quand même eu des choix nettement plus pertinents par le passé. Ça, par exemple, ça marche. Ou ça. Pas ça. Mais bon, ça aurait pu être pire. Et puis non, finalement, Geralda la ressuscite parce qu'elle sait pas ce qu'elle veut, et lui dit qu'elle a une dernière chance de sauver son ami. On voit alors apparaître un type en rouge. Et oh, toi-même d'abord. Ayakatsuji en écolière, un samouraï, une nana en cuir, et un type en jean. Alors cette fois, il a pas lancé la dernière bobine, il a carrément changé de film. Ah non, revoilà Blue, en civil, parce que pourquoi pas, et tout ce beau monde reçoit la visite... Attendez... Il apparaît au 6 en même temps. C'est des sextuplés ou il a le don d'ubiquité? Grâce à ce type dénommé Judgeman qui explique les règles du jeu aux 6 protagonistes, nous apprenons que ce sont ses supérieurs qui ont boosté les pouvoirs de Geralda et des ennemis des 5 autres participants, qui sont les super-héros protégeant leurs terres parallèles respectives, et qui vont devoir s'affronter dans des duels à mort s'ils veulent sauver leurs proches, retenus en otage par leurs ennemis. Et pourquoi font-ils ça? Sérieux? Alors qu'avec tous les moyens mis en œuvre, ils pourraient guérir le cancer? Mais on veut pas guérir le cancer, on veut faire s'affronter des super-héros. Bah écrivez des comics pour Marvel alors. Chacun se transforme, sans qu'on voit à quoi il ressemble en costume, histoire de maintenir un peu le suspense. Et Blue... Ah parce que tout ça n'était qu'un rêve de Pink depuis le début? Ah non, pardon, c'est un autre flashback où on apprend que Geralda est la dernière ennemie qu'il reste à affronter à Blue et à Pink, qui sont également les derniers membres de leur équipe encore en vie. Ah zut, ça veut dire qu'on verra pas Jeanne d'Arc. Et d'ailleurs, c'était quoi l'intérêt de ce flashback?
À la rigueur, raconter les circonstances de la capture de Pink et Blue en flashback, ça permettait de démarrer le film in medias res afin de capter l'intérêt du spectateur. Mais là, les seules informations qu'on nous transmet, à savoir que Géralda, Pink et Blue sont les seules survivantes de leur camp respectif, pouvaient très bien être casées dans la conversation de la scène du début. Retour au présent, et j'espère qu'à partir de maintenant on va voir le film dans l'ordre, si c'est pas trop vous demander. Et on a un premier combat qui oppose Shishi Hogan, la version mockbuster de Lion Maru, à Wonder Queen ici, qui est jouée par Noriko Fujioka, une habituée des productions Zen, et qui reprend un costume déjà utilisé dans un des films porno de la maison mère, et dont le plastron ressemble davantage à une tête de mort qu'à un aigle, donnant l'impression d'avoir affaire à une fusion entre Wonder Woman et le Punisher, qui a réellement existé d'ailleurs. Wonder Queen wins. Fatality. On enchaîne sur le duel opposant Sailor S à Kamen Soldier Z, pastiche évident de Sailor Moon et de Kamen Rider. Enfin, je dis Sailor Moon et Kamen Rider, mais déjà la tenue de Sailor S fait plus Sailor Mercury. Quant à Kamen Rider, lequel? Il y en a eu des centaines. Connaissant Zen Pictures, je me demande si c'était prévu dans le scénario qui s'en plafonne le mur, ou s'ils ont juste décidé de le garder au montage. Tiens, ça c'est amusant ça. L'arme qu'elle utilise sera réutilisée dans Sailor Caesar, dans lequel jouera à nouveau Ayakatsuji, mais par son équipière cette fois. Yatta. Eh ben bonjour le temps de réaction. Le monteur pourrait quand même faire un effort. Vous voyez, c'est pas compliqué. Finisher. Mais Sailor S refuse d'abandonner le combat. Elle se relève, le frappe de toutes ses forces. Ah bah j'ai dit qu'elle le frappait de toutes ses forces, j'ai pas dit qu'il lui en restait beaucoup, hein. Puis meurt. Ouais bah elle lui aura au moins donné un coup, hein. C'est toujours mieux que Pink Fury. De son côté, Jan Blue affronte Gaia Red. Oh putain, c'est encore si Freddy le mec ou quoi? D'ailleurs, à en croire le générique, c'est le seul qui est doublé quand il est en costume. Gaia Red est donc le chef des Gaia Rangers, un Sentai récurrent dans les productions de Zen Pictures, enfin surtout le personnage de Gaia Blue, qui était incarné par Narumi Okawa dans 3 opus d'ailleurs. Encore que là, le costume ressemble plutôt à ceux des Brave Rangers. Finisher. Blue reprend l'avantage, mais est incapable de lui donner le coup de grâce et s'enfuit. Du coup, comme elle n'a pas respecté les règles... Coucou. Pink a droit à un gage, et Blue une pénalité en se faisant aspirer 50% de son énergie. Et comme on est dans une production Zen Pictures, devinez avec quoi ils vont aspirer son énergie? Tentacule, tentacule, parce qu'on est au Japon. Pendant ce temps, Gaia Red a perdu, hors champ, son combat contre Wonder Queen, et tente de l'amadouer en lui expliquant que le sort de ses 4 équipiers est entre ses mains. Tiens, pour une fois Zen Pictures n'a pas mis les fesses de l'actrice dans le cadre, ils sont malades. Ce à quoi elle répond que de son côté, c'est le sort de toutes les habitantes de son île qui est entre ses mains, du coup le choix est vite fait. Wonder Queen wins. Pendant ce temps, à Veracruz... Pink défie Giralda dans un combat dont la première victime est la règle des 180 degrés, mais alors qu'on croit qu'on va passer du Sentai au Hentai... De son côté, Blue se fait rétamer par Wonder Queen, mais Kamen Soldier Z n'a pas la patience d'attendre qu'elle l'achève et l'attaque directement, révélant au passage que contrairement aux autres participants, il se contrefiche du bien et du mal, ne se battant contre les méchants de son monde que parce que ça l'arrange, et que donc le sort des otages l'indiffère totalement. Ah bah maintenant au moins on sait de quel Kamen Rider il s'agit.
de Bols et Oja. Ils remportent le combat, mais... car Judgment avait dès le début prévu de tuer le vainqueur. Et donc, si Kamen Soldier Z et Oja, ça veut dire que Judgment est Kanzaki Shiro. Et si vous ne connaissez pas du tout Kamen Rider Ryuki, vous n'avez aucune idée de quoi je parle, auquel cas je vous invite à aller regarder le dossier sur mon site. Ou ça, une pub perso. Dites les gars, vous auriez pas oublié un truc là? Bah oui, Wonder Queen avait pas eu le temps de l'achever, et elle est pas contente du tout. Blue affronte l'homme de main de Judgment et se fait rétamer. Comme d'hab, quoi. Jusqu'à l'arrivée de Pink qui la galvanise et elles unissent leur forme. Leur forme, c'est pour la version Yuri. Elles unissent leurs forces et arrivent à le vaincre. Oh putain, je viens de me rappeler qu'il n'y a rien dans le règlement pour interdire de taper sur l'arbitre. Blue contacte les supérieurs de Judgment et demande à être envoyé sur les mondes d'origine des autres participants afin de délivrer leurs otages. Pink demande à l'accompagner, mais Blue refuse car même si leurs ennemis ont été vaincus, il faut que quelqu'un reste pour protéger leur terre, mais promet de revenir rapidement. Ouais, sachant que depuis le début, la seule qui a remporté un combat en solo, c'est Pink. Qui plus est contre une adversaire power-upée, et alors qu'elle-même était très affaiblie, j'ai des doutes sur les chances de réussite de Blue. Et le film se termine sur cette fin ouverte. Korede Owarida. Bon, on va pas se mentir, avec le pitch de départ, ça aurait pu être mieux. Un des principaux soucis est quand même la scène d'introduction qui est beaucoup trop longue, et il faut attendre la fin du premier tiers pour que débute enfin le tournoi qui est censé être au cœur du récit. Et résultat, ils sont obligés d'ellipser certains combats. On ne voit rien de celui qui oppose Wonder Queen à Gaia Red, ou le début de celui entre Wonder Queen et Jeanne Blue. Et puisqu'on parle de Jeanne Blue, c'est vraiment dommage que les talents de combattante de Narumi Okawa, qu'on a largement eu l'occasion de constater dans cette émission, ne soient vraiment pas mis en valeur, étant donné qu'elle perd tous ses combats solo. Bon, à part celui contre Gaia Red, mais il est plus ou moins présenté comme le participant le plus faible, donc... en même temps, avec son costume, normal que le mec soit un red shirt, hein. Du coup, celle qui est le plus mise en valeur, et qui a même un arc, passant d'une victime fragile et manquant de confiance en elle à une héroïne badass, bah c'est Pink. Quant au twist de Kamen Soldier Z, qui est en réalité un anti-héros, et de la trahison de Judgment, ils sont pas mal sur le papier, mais très sous-exploités. Au final, le film tient plus d'un fantasme de fanboy qui s'amuse à faire s'affronter ses personnages préférés et laisse malheureusement un peu le spectateur sur sa faim, tant son potentiel n'est pas exploité à fond. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vérisée et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee ou gratuitement en visionnant des clips grâce à leur fonction Clippy. Et je vous invite à retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique où je parle de Kings of Shogi, Flowers of Hard Blood, un manga mêlant enquête policière et tournoi de shogi durant lequel on cherche à démasquer le meurtrier de la famille d'une des participantes, et mes critiques de séries sur Tokuona où je parle de la saison 2 de Flash qui introduit le concept des mondes parallèles dans l'Arrowverse. Johnny! Pep, Hyacinthe, fais pas tomber mes figurines. Descends.